Les Chroniques d'une trentenaire dépassée est un podcast dans lequel on parle de la vie, des gens, de nos relations et des réflexions qui accompagnent notre quotidien. Ces chroniques, c'est un peu comme le panier qu'on trouve à l'entrée dans les maisons et dans lequel il y a de tout. Des clés, des pièces de monnaie, des timbres. Toutes ces choses qui n'ont pas vraiment de place mais qu'il faut bien ranger. À l'exception qu'ici on ne se vide pas les poches, on se vide la tête. Je n'ai pas toujours redouté le fait d'avoir 30 ans. Je me souviens que l'année dernière, lorsque j'ai fêté mon anniversaire, donc le 5 juillet, et que j'ai eu 29 ans, j'étais vraiment bien et plutôt sereine à l'idée de vieillir. Parce que j'estime que c'est un privilège, que le plus important c'était quand même d'avoir ses proches et d'avoir la santé. Et j'avais l'impression, en tout cas à ce moment-là, d'être dans le bon chemin. Dans le chemin qu'on attendait de moi. Et que j'évoluais en fonction des critères de la société. Mais ça, c'était avant. Puisque la vie en a décidé autrement et 2023 ainsi que 2024 ont été des années particulièrement difficiles et je pense qui m'ont fait vivre les moments les plus difficiles de ma vie. Facilement. Et quand tout a commencé à tourner en eau de boudin, pour moi, à partir de septembre 2023, malheureusement, les merdes se sont totalement enchaînées, les unes après les autres, si bien que j'ai commencé à avoir très peur d'avoir 30 ans. Alors pour plusieurs raisons, déjà, j'aime pas fêter mon anniversaire. J'ai jamais aimé le fêter parce que je suis née un 5 juillet, donc en été, et que personne n'était disponible pour moi. Et non seulement les gens ne se déplaçaient pas pour me célébrer, mais en plus, ils sont en vacances, ils pensent à autre chose, et donc je recevais rarement des messages. Ensuite, il y a aussi le fait que j'ai du mal à accepter d'être célébrée ou à accepter des cadeaux ou accepter que les gens fassent des choses pour moi sans que je puisse donner en retour. Alors ça c'est quelque chose qui m'est très personnel et je pense qu'il faudrait que je regarde un petit peu là-dedans, mais du coup le fait d'avoir ces anniversaires, de les organiser et d'être là, enfin que les gens soient réunis pour moi, c'était pas quelque chose de simple à accepter. Alors j'ai fêté mon anniversaire quand j'étais plus jeune, je me souviens, mais je me rappelle particulièrement du fait qu'il fallait que tout soit organisé. Il fallait que les gens viennent, et qu'ils viennent pour une bonne raison. Venir pour moi, pour me célébrer, c'était pas assez. Il fallait qu'ils viennent et qu'ils s'amusent. Donc ce que je faisais, c'était que j'organisais des jeux, des chasses au trésor, des rébus, des devinettes, etc. parce que je voulais qu'ils s'amusent. Et généralement, ils repartaient avec un petit cadeau. Voilà. En grandissant, ça s'est clairement pas amélioré et j'ai vraiment perdu l'habitude de fêter mon anniversaire. Et aujourd'hui, je ne le fête quasiment pas, c'est à peine si on va au restaurant avec mes parents, j'ai le droit à des cadeaux donc je suis très contente, mais je ne ferai pas de fête pour le célébrer. Donc en disant tout ça, je pense qu'on peut déjà établir que le problème avec moi, ce n'est pas de vieillir et de prendre un an supplémentaire dans la tronche, mais plus mon rapport aux gens, ma difficulté à accepter les choses, ma difficulté à accepter que les gens soient là pour moi de manière désintéressée, et aussi ma difficulté, je pense, à voir le temps passer et constater que je ne suis peut-être pas là où je devrais être dans la vie. Ce qui m'amène à mon anniversaire d'il y a quelques semaines et pourquoi est-ce que j'avais très peur. Ce que je redoutais, c'était pas d'avoir 30 ans. Ce que je redoutais, vraiment, c'était de savoir que j'allais passer cette journée, malgré moi, dans l'attente de recevoir des messages de certaines personnes.